Donc la première chose à faire, c'est aller nettoyer les sorties de drainage, mettre du géotextile, les empierrer pour que l'eau s'évacue facilement. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, là, on voit bien qu'il y a des trous d'eau avec certainement un fond de compaction parce que là, ça fait vraiment des lacs. Donc là, il y a possibilité d'avaloir puisque son système de drainage, une fois qu'il sera fonctionnel, pourra être réglé par des avaloirs. Puis une fois la décompaction faite, peut-être qu'il pourra ramener un peu de terre pour régler cette baisseur. Mais ici, là, son problème est bien plus étendu. Là, c'est vraiment comme une grosse baissière. Il est peu probable de pouvoir le régler avec un nivellement. Là, il va falloir vivre plutôt avec soit des avaloirs, soit encore peut-être un fossé encore aménagé. Parce que là, ce que l'on peut voir aussi, c'est que le propriétaire a fait un choix de limiter ses fossés. C'est-à-dire qu'il les a refermés en pensant que le drainage allait régler ses problèmes. Mais ce n'est pas tout. Le drainage enlève l'eau souterraine, mais quand on a 3 pouces d'eau, on a besoin d'avoir une évacuation d'eau de surface. Ça, c'est primordial. Donc sinon, vous laissez des trous d'eau. Il y a un dépôt limoneux qui se forme en surface. Et là, la compaction arrive, etc. Et vous étendez le problème. Donc, il faut toujours penser, le drainage, oui, c'est très important. Mais le drainage de surface est aussi important et doit être réglé en même temps.